Chers amis, bonjour. Parashat Vayechi. Avec cette paracha, nous allons conclure le livre de Bereshit. Et la semaine prochaine, Bezrat Hashem, nous allons commencer le livre de Shemot qui va nous raconter toute l'histoire du peuple juif en Égypte et toutes les souffrances qu'ils vont traverser. Maintenant, il faudrait comprendre pourquoi est-ce qu'on est descendu en Égypte et à cause de quoi, surtout, on est descendu en Égypte. Et donc, dans notre paracha, on pourra faire une petite introspection de tout ce qui s'est passé, tous les événements qui ont provoqué cette descente en Égypte. Déjà, c'est sûr et certain qu'il faut comprendre que la descente en Égypte, elle était certainement déjà inscrite dans le plan divin. C'était déjà prévu qu'on descende en Égypte. Enfin, malgré tout, c'est intéressant de savoir quels ont été les éléments qui ont fait, quelles ont été les causes qui ont été le prétexte qui nous a fait descendre en Égypte. Et grâce à cela, peut-être, on va réussir nous-mêmes à arranger nos défauts. Là-bas, Chazal nous raconte, donc nos Chacham nous racontent, que c'est à cause de la préférence que Yaakov a fait à son fils Yosef, à savoir qu'il va lui acheter un habit cotonnet de passim, un habit plus honorable, qui aura des petites traits comme ça sur ses manches. À cause de cet habit-là, c'est ça qui va entraîner la descente en Égypte. Pourquoi ? Tout simplement, c'est que les frères de Yosef vont voir que Yaakov va privilégier le petit Yosef. D'accord ? Et il va se dire, oulala, on dirait que l'histoire se répète. Pourquoi ? Parce qu'on voit que notre grand-père, Abraham, il avait 2 enfants. Il avait Ishmaël et il avait Yitzhak. Qu'est-ce qu'il a fait ? On a mis de côté Ishmaël et c'est Yitzhak qui a pris la suite. Ensuite, Yitzhak, il a eu 2 enfants. Il a eu Esav et il a eu Yaakov. Et qu'est-ce qu'on va faire ? On va mettre de côté Esav et c'est Yaakov qui va prendre la suite. Maintenant, nous les frères, nous sommes 12 frères. Donc il y a Yosef et nous les autres 11 frères. Ah, on voit que notre père, il est en train de faire une certaine préférence avec Yosef. Et plus que ça, on voit que Yosef, lui, il fait des rêves d'être roi. Les frères ont senti qu'ils allaient être mis de côté, faussement, réellement faussement. Avant, c'était l'impression qu'ils avaient. Et c'est pour cela, et donc c'est à cause aussi de Yaakov, et surtout à cause de Yaakov, qui va mettre Yosef un peu trop sur un piédestal, que les frères vont décider de tuer Yosef. Le fait de vouloir tuer Yosef, à la fin, ils ne vont pas le tuer, ils vont le vendre, et il va se retrouver en Égypte. Et vous connaissez la suite de l'histoire, après qu'ils sont en Égypte, alors les frères vont se retrouver eux-mêmes en Égypte, et après quoi Yaakov lui-même et toute sa famille vont descendre en Égypte. Et à la fin, donc après la mort de toutes les tribus, de tous ses frères et Yaakov, alors le terrible exil va commencer. Donc c'est pour ça que Chachamim, dans la Gemara, nous disent que c'est à cause justement de cette préférence que Yaakov a fait envers Yosef que nous sommes descendus en Égypte. Et on peut rebondir sur un enseignement extraordinaire. On voit qu'en réalité ici, la faute entre guillemets, la faute de Yaakov, c'était une faute minime. Et on voit les conséquences qu'elles ont eues. Cette faute, la conséquence qu'elle a eue, cette faute-là. La Mishnah, dans le 2e chapitre des Pirkei Avot, d'accord, la première Mishnah du 2e chapitre des Pirkei Avot, nous dit « Vave zahir be mitzvah kala ke bechamura » Fais attention à une mitzvah kala, qu'on va traduire par facile ou légère, comme aussi bien autant qu'une mitzvah qui est chamour, qui est grave, qui est lourde, qui est importante. D'accord ? Pourquoi ? Parce que, conclut le Tana, nous dit chez Enata Yodea Sraran chez mitzvot, car tu ne connais pas le salaire des mitzvot. La question qui se pose, il dit pourquoi je dois aussi faire autant attention à une mitzvah facile qu'à une mitzvah qui est moins ou qui est plus importante. Il dit c'est sûr et certain que la mitzvah importante, la mitzvah qui est chamoura, qui est grave, est plus importante, d'accord, que la mitzvah qui est kala. Donc pourquoi je dois faire plus attention ? D'accord ? Si tu vas me dire, fais aussi attention à une mitzvah kala, je comprends, non. On me dit de faire autant attention. On ne comprend pas la logique. D'accord ? C'est évident qu'il y a certaines mitzvot, comme par exemple le fait de mélanger le lait et la viande, c'est un exemple que je donne. C'est certainement beaucoup moins grave que chas v'shalom, de tuer quelqu'un ou de transgresser Shabbat. D'accord ? Donc pourquoi la Torah me demande de faire aussi bien attention à ça, autant qu'à ça ? Il y a quelque chose de pas compréhensible ici. Alors, on trouve à cette question plusieurs réponses. Une qui nous intéresse pour répondre à ce qu'on a dit précédemment, et une différente, mais c'est malgré tout qu'on va rapporter. La première explication, c'est vrai qu'il y a des mitzvot qui sont calotes.
Des mitzvot qui sont faciles et simples. D'accord? Mais bien qu'elles soient aussi faciles qu'elles le veulent, elles peuvent avoir des hashlachot, des conséquences incroyables. D'accord? Par exemple, il y a 1000 histoires, quand je dis 1000 histoires, je n'exagère pas, qui racontent que des gens qui étaient arrivés dans des situations très difficiles, au niveau presque dépressif, presque au niveau du suicide, et à cause d'un petit sourire ou d'une petite aide de quelqu'un, d'accord, alors ça les a fait revivre et c'était reparti pendant des années. Beaucoup d'histoires qui racontent que parce qu'une fois une personne est dans un endroit et elle a raconté une petite histoire comme ça, elle a réveillé le cœur de gens et ainsi on fait faire tchouva. Il y a vraiment, sans exagérer, beaucoup de récits pareils. Donc qu'est-ce qu'on voit? Qu'il y a certains actes, certaines mitzvot qui sont très simples, très rien du tout. Faire un sourire avec quelqu'un, raconter une histoire, taper dans le doigt quelqu'un, être gentil avec quelqu'un, donner une petite pièce par-ci, une petite pièce par-là. Des choses qu'on fait tous les jours sans faire attention. Et bien très souvent, les hashlachot, les conséquences de ces petits actes peuvent être énormes. Et c'est exactement ce qu'on voit, et même des fois bien plus grandes que des mitzvot qui sont très graves, très importantes. Et où est-ce qu'on a vu ça? On a vu ça avec Yaakov. Yaakov, une petite, entre guillemets, avéra qu'il a fait, un petit truc, il a acheté un habit avec quelques petits passim, à son fils quelques petites bandes. Regardez tout ce que ça a provoqué, on est descendu en Égypte, etc., etc. Donc on voit que cette chose-là, qu'on a même peut-être pas fait attention, c'est sûr que Yaakov a fait attention, mais c'est des choses que nous-mêmes, peut-être on ne ferait pas attention, et Chas v'Shalom peut provoquer des malheurs terribles. Ou inversement, des choses que oui, des petites choses qu'on ne fait pas attention et que si on fait attention et on s'efforce de bien les faire, alors ça peut faire au contraire créer des mondes extraordinaires. On raconte que le Chidouché Harim, il y avait un rabbin de l'amour de Gour, le chassidou de Gour qui s'appelait le Chidouché Harim. Lorsque cet rave-là, il allait au mikvé, son bedeau avait remarqué qu'il n'allait pas directement au mikvé, il faisait un détour comme ça. Et un jour, le bedeau lui a demandé, il lui a dit « Ah, pourquoi vous n'allez pas directement, vous ne traversez pas directement, vous faites un détour ?» Il lui a dit tout simplement « Parce qu'un jour, j'ai fait ce détour-là et je suis passé devant un quai de déchargement où il y avait apparemment des charrettes qui arrivaient, qui repartaient. Et là-bas, il y avait des employés qui aidaient les gens, et qui gagnaient une petite pièce comme ça, à mettre les valises et à descendre les valises. Et un jour, je me suis aperçu, quand je suis passé, que les employés se sont arrêtés. Ils m'ont tous regardé. Et un, il a dit là-dedans, regarde, c'est le rave qui passe, c'est le rave qui passe. Et lorsque je passais près d'eux, alors chacun, il me faisait un sourire, il me saluait de la tête. Et le rave dit à son bedeau, il dit, tu vois, ces juifs-là, ce sont des simples juifs. Ils font certainement pas la synagogue, ils font pas beaucoup de mitzvot, ils n'étudient pas la Torah. Mais rien que le fait de me faire un petit signe de la tête tous les matins comme ça, alors ils expriment leur amour pour la Torah, leur respect pour la Torah. Et sache que grâce à ça, peut-être, alors grâce à ça, ils iront au Gan Eden, au paradis. Et donc, c'est pas dommage, bien que c'est un petit acte de rien du tout, de sauver tous ces juifs-là. Donc on voit ici l'expression de ce qu'on vient de dire. On peut ramener maintenant aussi une deuxième explication par rapport pourquoi on doit faire attention aux mitzvah kala kebechamura. Mitzvah, on doit faire autant attention à une mitzvah simple qu'une mitzvah qui est chamour. Alors là, le Rav Yitzhak Blazer, il donne un fondement qui est incroyable. Je vais vous l'exprimer sous la forme d'une petite idée comme ça. Imaginez, on va prendre une mitzvah, on va la couper en deux. On va pas la couper, on va la dédoubler. Par exemple, la mitzvah d'aider la veuve et l'orphelin. C'est une mitzvah. On va prendre deux veuves. À gauche, vous avez la veuve Cohen, qui habite au premier étage, juste à côté de chez moi, qui est une dame qui est pleine de bénédictions dans sa bouche, une dame très très gentille, très agréable, et elle a un orphelin. Et de l'autre côté, vous avez la veuve Lévi, elle habite au 8e étage, sans ascenseur. C'est une femme très très désagréable et qui a 8 orphelins qui sont très très chômavistes, balaganistes. Et les deux ont besoin d'aide. Qui je dois aider, elle ou elle? Où il y a le plus grande mitzvah à faire? Alors, il y a une autre Mishnah dans Pirkei Avot qui nous dit les fum tsara agra, en fonction de l'effort, le salaire. Donc c'est évident qu'il y a une plus grande mitzvah, qui est plus chamoura, plus grave, d'aller aider la veuve Lévi dans notre exemple. D'accord? 8e étage, sans ascenseur, 10 orphelins, voilà. Grande mitzvah par rapport à l'autre. Le Rav Yitzhak Blazer, il dit c'est vrai. Mais il y a un petit paradoxe ici. La Gemara, elle nous raconte, nom de Rabbi Meir, Rabbi Meir, il disait dans la Gemara, dans Menachot, que est plus grave
la faute du blanc est plus grave que la faute du fil azur. De quoi on parle là-bas? La Gemara nous explique. Est plus grave la faute de celui qui n'est pas à son habit à quatre coins un tzitzit blanc, d'accord, les tzitzit blancs, que celui qui ne met pas les tzitzit azur. Pourquoi? Alors là-bas, il donne une parabole. Il dit un jour, il y a un roi, il a demandé à deux de ses serviteurs d'aller lui fabriquer un seau, une chotémet en hébreu, un seau de sabbat comme ça. À un, il lui a demandé fais-moi un seau en or, et à l'autre, il lui a dit fais-moi un seau en argile. Et les deux, ils n'ont pas fait ce que le roi il a demandé. Et donc, bien entendu, ils doivent recevoir une grave punition. Là-bas, la Gemara demande qui c'est qui va être le plus puni? Celui qui n'a pas fait celle en or ou celle en argile? Et la Gemara de répondre qu'est-ce que vous dites, messieurs? Celle en argile, bien entendu. Pourquoi? Parce que c'était facile et il ne l'a pas fait. Celui qui n'a pas fait celle qui était en or, bon, c'était compliqué, il fallait trouver de l'or, c'était un peu difficile. Il l'a pas fait, c'est pas bien, mais bon. L'autre, c'est un truc facile, dans n'importe quel coin de rue, tu trouves de l'argile, tu n'auras pas pu me le faire. Et donc forcément, sa punition à lui sera beaucoup plus grande. Et ainsi, le fait de ne pas mettre le techelet, le fil azur, c'est dommage de ne pas le mettre. Non, on ne le met pas. C'est dommage de ne pas le mettre. Mais bon, si tu ne le mets pas, tu as des circonstances atténuantes. C'est difficile d'en trouver, on n'est pas sûr que c'est ça, etc., etc. Mais des fils blancs, pourquoi tu ne les mets pas? Oui. Et donc, de la même façon, c'est vrai d'aller aider la veuve Lévi qui habite au 8e étage, il y a une plus grande mitzvah dans ça. Mais le fait de ne pas aller aider la veuve Cohen, alors c'est encore plus grave. Pourquoi? Parce que c'est facile. C'est facile, c'est même agréable. Pourquoi tu ne le fais pas? Ouais, vous vous rappelez quand vous étiez petit, où notre papa, il vous disait viens m'aider, viens faire ci. On dit ah, c'est trop dur, alors fais au moins ça. Et on dit non, c'est trop, fais ça, non. Et à la fin, il dit bon, fais au moins ces trucs. Et on disait non. Et là, notre père, il nous punissait. On dit papa, pourquoi tu me punis? Quand tu m'as demandé de faire la grande chose et que je ne l'ai pas fait, tu ne m'as pas puni. Maintenant, parce que je n'ai pas fait une toute petite chose, tu me punis. Il dit oui, parce que ça c'était facile à faire. Et tu ne l'as pas fait. Et donc, nous avons deux explications sur cette Mishnah extraordinaire. Ainsi, dans la vie, on a beaucoup d'épreuves. Il y a les grandes épreuves et il y a les petites épreuves. Les grandes épreuves, en général, on s'y prépare, on y réfléchit. Alors, ça arrive qu'on les rate, ça arrive qu'on les réussit, mais au moins, on s'y est préparé. Le problème, c'est les petites épreuves de la vie quotidienne. D'accord? Lorsqu'on va monter dans un ascenseur, on ne se prépare pas à se dire attends, dans cet ascenseur, j'ai rencontré telle ou telle personne, donc je vais devoir faire attention à ci, à ça. Ou je vais dans tel endroit, alors je vais faire attention à ci, à ça. D'accord? On fait les choses naturellement. Et très souvent, c'est dans cette façon naturelle de faire les choses qu'on fait les pires dégâts. D'accord? On se comporte mal, on parle mal. On ne fait pas attention à ce qu'on fait, d'accord? On est dans un embouteillage, on se met à crier, on est énervé, alors on a une réaction terrible, etc. Et c'est là qu'on fait les pires dégâts. Et inversement, des fois, en montrant un naturel sympathique, un naturel équilibré, d'accord? C'est là qu'on fait les plus grands Kiddush Hashem. Quelqu'un qui se comporte bien, quand il s'y est préparé, c'est pas tellement louable. Mais quelqu'un qui ne se prépare pas à bien se comporter et il se comporte bien, alors lui, il est vraiment digne de louange et lui, vraiment, il sanctifie le nom d'Hachem. Donc, faisons attention à chacun de nos actes, même les plus minimes. Shabbat Shalom.